Bonjour à vous pour cette guidance du jour et merci d'être là. Alors aujourd'hui, les guides m'ont sorti 2 cartes. La première s'appelle Écoute de Manjushri, donc c'est un maître ascensionné qui souvent représenté assis sur un lion et qui porte une épée. Et la seconde nous parle du chakra du cœur. Alors je vais vous détailler un petit peu. Ce que je trouve intéressant dans ces énergies, c'est que on pourrait penser que on a une opposition. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'épée, donc c'est-à-dire la prise de décision, la bonne façon de prendre des décisions, comme on dit des fois, trancher un problème. Euh, et en même temps, il y a un double message parce qu'on nous parle d'écouter quelque chose. Et on a un message qui concerne le chakra du cœur et qui nous dit que l'amour, c'est le cœur du problème, en fait. Hein. Notre cœur est situé dans le centre physique de notre corps et que c'est la partie qui est reliée à l'énergie d'amour. Également, cette carte nous dit ben, qu'on est c'est quelque chose, une énergie dans laquelle on est en sécurité, hein, c'est secure, d'aimer et d'être aimé aussi avec un cœur qui soit ouvert à l'amour. Et il y a aussi un message des guides qui indique que les guides sont là pour amener une protection dans ce processus et une forme de guidance. Et dans la carte de Manjushri, donc là, ce qui se passe, c'est que effectivement, la recommandation, ce serait vraiment de se mettre dans un moment de calme, si possible, en évitant d'avoir des stimulations sensorielles élevées autour, notamment tout ce qui est sonore. Alors, si vous êtes dans des transports en commun, ça peut être d'avoir un casque qui élimine les bruits autour. Hein. Tout dépend en fait le contexte dans lequel on se trouve, ou de s'isoler vraiment, mais même des phases de peu de temps. Il suffit de 2-3 minutes dans le calme, dans le silence, et de se mettre en position de réceptivité, en fait, d'écoute de ce que nous désirons vraiment, de ce dont nous avons vraiment besoin, d'écouter nos pensées, de les regarder passer, d'écouter notre respiration et le rythme de notre cœur. Et de demander, de poser des questions à vos guides et à vos anges. D'écouter, il y a un message en fait, il y a une vérité dans le message d'amour. Et ça, c'est une vérité qui apparaît à travers l'énergie du cœur. Et on ne peut pas l'entendre si on est constamment dans des flux, dans une relation aux choses, dans la vie quotidienne, courante, où on va venir activer le mental. Cette capacité-là à écouter son cœur, à écouter nos propres vérités intérieures, c'est quelque chose qu'on active quand on arrive à faire, comment dire, taire un peu le mental. Mais quand on dit faire taire le mental, déjà dans ces expressions, il y a comme une notion de dualité. Or, s'il y a une dualité, il y a une forme de séparation, de conflit intérieur. Et en même temps, la séparation est une illusion. Le conflit intérieur est une illusion. Donc, c'est pour ça que dans ces moments-là, c'est totalement OK d'entendre, d'écouter. L'idée, c'est d'arriver à voir, à distinguer en fait ce qui relève de la cognition, du mental, donc de l'ego, et ce qui relève de l'énergie du cœur, pour pouvoir se rapprocher de ce message qui est en lien avec l'énergie du cœur, et de pouvoir demander au guide des insights, de poser des questions, pour avoir des réponses, pour avoir des synchronicités, pour avoir des messages qui vont être dans le respect de l'énergie du cœur. Voilà, belle journée, au revoir.